Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Aujourd'hui, nous explorons le mystère de l'âme et la crémation. Que devient l'âme lors de la crémation? Une perspective spirituelle et médiumnique. La question de ce qu'il advient de l'âme lorsqu'une personne décède est l'une des plus universelles et des plus profondes, peu importe la culture ou la croyance. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'âme est vue comme une entité immatérielle qui persiste au-delà du corps physique. Mais que se passe-t-il spécifiquement lorsqu'une personne subit la crémation après sa mort? Est-ce que ce processus affecte l'âme ou cette dernière continue-t-elle son chemin indépendamment du corps physique? En tant que médium clairaudiente et clairvoyante, j'ai eu l'occasion de recevoir de nombreuses informations sur ce sujet directement des défunts et des expériences spirituelles partagées lors de mes rencontres avec des âmes. Voici une analyse détaillée qui pourrait vous éclairer sur ce phénomène. L'âme, un voyage indépendant du corps. Il est essentiel de comprendre que l'âme est perçue comme une entité immatérielle et immortelle, distincte du corps physique. Selon les expériences de mort imminente, EMI, dont je suis aussi témoin, et les communications spirituelles que j'ai eues, l'âme ne dépend pas de l'intégrité physique du corps pour continuer son existence. Lorsque la vie quitte le corps, l'âme se sépare de ce dernier pour poursuivre son voyage dans l'au-delà. Ce processus qui se produit lors du décès est décrit par de nombreuses personnes ayant eu des expériences de mort imminente comme une sensation de légèreté, de libération et parfois de prise de conscience de la nature spirituelle de l'existence. Ainsi, même si le corps subit des changements ou des traitements comme la crémation, l'âme reste intacte et continue de poursuivre son chemin spirituel. Le temps que met l'âme pour quitter le corps après la mort. Le temps que met l'âme pour quitter le corps après la mort est une question complexe et dépend de plusieurs facteurs. En général, l'âme ne quitte pas immédiatement le corps au moment du décès. De nombreuses traditions spirituelles et témoignages de personnes ayant vécu des EMI rapportent que l'âme peut rester proche du corps pendant un certain temps, parfois plusieurs minutes ou heures après la mort physique. Ce temps semble être fondamental pour que l'âme se sépare du corps et fasse l'ajustement nécessaire avant de commencer son voyage vers l'au-delà. Les premières heures, la transition initiale. Après le décès, l'âme est en un état de transition où elle reste parfois proche du corps pendant un certain temps, souvent en fonction des circonstances de la mort. Dans les heures qui suivent, l'âme est dans une zone intermédiaire où elle peut observer les événements, les réactions des proches et parfois même répondre à certaines pensées ou émotions qui lui sont envoyées. La séparation progressive, un processus spirituel. Le processus de séparation de l'âme peut être progressif et ne se fait pas nécessairement de manière instantanée. L'âme peut rester rattachée au corps pendant un certain temps, particulièrement si le décès a été soudain ou traumatique. Les témoignages d'expériences de mort imminente. De nombreuses personnes ayant vécu des EMI rapportent une expérience dans laquelle elles quittent leur corps presque instantanément après la mort, souvent avec une sensation de flottement ou de déplacement rapide vers une autre dimension. Cependant, ces témoignages sont souvent très subjectifs et la manière dont l'âme perçoit le passage n'est pas toujours linéaire ou définie par des unités de temps fixes. Certaines personnes disent avoir observé les événements qui se déroulent autour de leur corps, comme les tentatives de réanimation ou les réactions émotionnelles de leurs proches, étant eu la sensation d'être conscientes de ce qui se passait, mais sans être physiquement attachées au corps. Cela suggère que l'âme peut rester présente pendant un moment après la mort physique. Le moment de la séparation de l'âme et du corps. En général, l'âme reste proche du corps pendant un certain temps après le décès, mais cette séparation n'est pas instantanée. Elle peut durer de quelques minutes à quelques heures,
voire parfois plus longtemps, en fonction des circonstances de la morte et de l'état spirituel du défunt. La crémation, cependant, intervient bien après cette période de transition et n'a pas d'impact direct sur le processus de séparation de l'âme du corps. Le bouddhisme. Le bouddhisme enseigne que l'âme ou l'esprit reste dans un état intermédiaire appelé bardo, après la mort. Ce bardo est un état de transition entre la vie et la renaissance, et il est dit que l'âme peut y rester pendant 49 jours, soit environ 7 semaines, même si elle commence à se détacher immédiatement après la mort. Le christianisme. Bien que les interprétations varient selon les différentes confessions, dans le christianisme traditionnel, l'âme quitte le corps au moment de la mort pour rejoindre son jugement final, ce qui peut être immédiat ou se produire après un certain temps de transition. L'hindouisme. Selon l'hindouisme, l'âme se sépare du corps à la mort, mais elle peut rester à proximité du corps pendant une période pour observer les rituels funéraires. La durée de cette présence peut varier, mais l'âme se déplace rapidement vers son prochain cycle de vie ou sa libération, moksha, en fonction de ses actions et de son état spirituel. La crémation et son impact sur l'âme. La crémation, qui est un moyen de disposition du corps après la mort, n'affecte pas l'âme en soi. En fait, il n'y a aucune preuve tangible ni spirituelle qui suggère que l'âme souffre ou que sa trajectoire est modifiée par ce processus. Les âmes, selon les messages que j'ai reçus des défunts, sont bien au-delà des préoccupations matérielles liées à la dégradation du corps. Lorsque le corps est incinéré, il est transformé en cendres, mais cela n'entrave en rien à l'âme. Je dirais presque au contraire, les défunts me confient souvent que la séparation physique du corps ne représente qu'une étape symbolique. L'âme étant une essence spirituelle ne subit pas de dommages. Ce processus de crémation peut être difficile à vivre pour les proches du défunt, car il marque une séparation plus nette entre le vivant et le défunt, mais les âmes elles-mêmes continuent d'exister. De nombreuses personnes ayant vécu des EMI rapportent avoir eu des rencontres spirituelles après la mort d'un proche, et celles-ci sont indépendantes du traitement du corps. Cela prouve que l'âme poursuit sa route, que le corps soit enterré ou incinéré. En fait, l'âme n'a besoin ni d'un corps intact, ni d'un endroit particulier pour continuer son voyage. La crémation et la libération spirituelle. Certaines traditions spirituelles et philosophiques voient la crémation comme un moyen symbolique de libérer l'âme du corps physique. En ce sens, la crémation pourrait être interprétée comme un acte de transformation qui facilite la libération de l'âme des contraintes matérielles du corps. Lorsque le corps est réduit en cendres, il se peut que l'âme ressente ce moment comme une forme de purification ou de transition vers un état spirituel plus élevé. Dans des pratiques comme l'hindouisme par exemple, la crémation est vue comme un moyen de favoriser le processus du moksha ou libération spirituelle. Les cendres laissées après la crémation sont souvent dispersées dans des rivières sacrées, symbolisant ainsi le retour à l'univers et la dissolution de l'âme dans la source divine. Bien que cela soit spécifique à certaines croyances, cette vision offre un éclairage sur la manière dont la crémation peut être vue comme un acte de transition spirituelle plutôt que de destruction. L'âme dans l'après-vie, crémation et réincarnation. La crémation, dans les traditions spirituelles qui abordent la réincarnation, est perçue comme un moyen d'accompagner l'âme dans son passage vers un nouveau cycle d'existence. L'âme, après avoir quitté son incarnation physique, se trouve face à la dissolution de son énergie passée. Les cendres qui en résultent symbolisent alors une purification, une libération des attaches matérielles et karmiques.
Ce processus permet à l'âme de se détacher pleinement de son ancienne vie pour se préparer à une nouvelle aventure spirituelle. Ainsi, loin d'entraver l'âme, la crémation devient une étape nécessaire dans son voyage. C'est une transition qui ouvre la voie à un nettoyage énergétique profond, permettant à l'âme de réinitialiser son essence, de se libérer des influences du passé et de se préparer à un autre cycle d'incarnation. En effet, les âmes choisissent leur vie future en fonction des leçons non apprises dans des existences précédentes, et ce processus de crémation facilite cette réinitialisation, cette transformation en vue de nouvelles expériences et de nouvelles leçons à intégrer. Les signes post-crémation, messages spirituels et souvenirs. Une autre dimension intéressante de la crémation concerne les signes ou les messages qui peuvent être reçus après le décès, parfois plus fortement après une crémation. Il est courant que les proches du défunt reçoivent des signes sous forme de rêves, de visions, d'odeurs familières ou même de phénomènes inexplicables. Ces manifestations ne sont pas limitées par le fait que le corps ait été incinéré. L'âme continue de communiquer de manière spirituelle, parfois pour assurer les vivants, parfois pour témoigner l'amour éternel qu'elle porte à ses proches. Les défunts ayant été incinérés peuvent, tout comme ceux dont le corps a été enterré, envoyer des messages sous forme de sensations intenses, de symboles ou d'événements mystérieux. Cela montre que, malgré la crémation, l'âme reste active dans le monde spirituel et désire communiquer avec ceux qui sont encore vivants. La crémation est l'âme, une question de conscience et d'intention. Un aspect qui mérite d'être exploré est l'impact de la conscience et de l'intention du défunt au moment de sa mort. Selon certaines philosophies spirituelles, l'état d'esprit du défunt ainsi que celui de ses proches influence profondément le parcours de l'âme après la mort, y compris lors de la crémation. L'âme, en se séparant du corps, serait plus réceptive à l'intention et à l'énergie des vivants. Ce qu'il faut savoir est que si la crémation est réalisée dans un esprit de respect et de paix, cela peut aider l'âme à faire une transition sereine vers l'au-delà. En revanche, une crémation qui se fait dans des conditions émotionnellement ou énergétiquement perturbées pourrait théoriquement affecter l'âme en créant des perturbations dans ses premiers moments après la séparation du corps. La crémation est le développement spirituel plus rapide? Certaines traditions ésotériques croient que la crémation accélère le développement spirituel de l'âme. En tant que médium, j'ai observé que les âmes libérées plus rapidement des liens physiques connaissent une transition spirituelle plus fluide. Elles se détachent rapidement de leurs incarnations passées, ce qui leur permet de progresser plus rapidement dans leur évolution. La crémation et les âmes récalcitrantes ou non résolues. Certaines âmes, surtout celles ayant vécu une mort violente ou brusque, peuvent avoir du mal à faire leur transition vers l'au-delà. Si la crémation se fait trop rapidement, l'âme peut ne pas avoir suffisamment de temps pour se détacher des attaches terrestres, ce qui complique son passage. Prenons exemple du bardo, cet état intermédiaire entre la vie et la mort décrit dans le bouddhisme tibétain. L'âme est souvent perdue et confuse, confrontée à ses peurs et à ses regrets. Sans guidance spirituelle, l'âme risque de rester piégée dans le monde des esprits errants, un lieu où elle erre sans pouvoir se réincarner ou avancer. Ce processus difficile, mais essentiel, permet à l'âme de se libérer des attachements matériels et de trouver la paix. Crémation et retour à la terre, une perspective symbolique. Dans l'au-delà, la manière dont le corps est traité après la mort porte une grande signification pour l'âme qui s'apprête à quitter ce monde. L'inhumation est souvent vue comme un moyen pour l'âme de trouver le repos, un retour à la terre d'où elle provient.
Mais lorsque la crémation est choisie, il n'y a pas de rupture brutale. L'âme, au contraire, entre dans un processus de transformation accélérée. Le feu dans cette dimension n'est pas un acte de destruction, mais un passage. En se libérant du corps, l'âme se libère de ses derniers liens avec la matière. Elle se dissout lentement, fusionnant avec les éléments naturels, un processus qui permet à l'âme de se réintégrer plus rapidement au grand cycle de l'univers. À travers cette crémation, l'âme, désormais affranchie de la forme physique, retourne à l'énergie universelle, se dissolvant dans le cosmos. Ce n'est pas une disparition, mais une fusion. Elle se transforme en lumière, en énergie pure et rejoint la vastitude de l'univers. Dans ce retour à l'infini, l'âme se libère des attachements terrestres et trouve la liberté d'évoluer, de voyager au-delà de la matière. Le processus de crémation permet à l'âme de retrouver son essence, de devenir une partie intégrante du tout, sans limite, sans frontières, un esprit flottant dans l'éternité. En définitive, la crémation ne modifie en rien le destin de l'âme. Le corps physique n'est qu'un vaisseau temporaire et dès la séparation de l'âme au moment de la mort, cette dernière poursuit son chemin spirituel. Qu'il soit incinéré, enterré ou traité autrement, le corps ne constitue qu'une enveloppe qui n'affecte pas la nature de l'âme. Les âmes des défunts continuent à exister, à communiquer et à évoluer, indépendamment du processus par lequel le corps physique a été traité. Les signes que nous recevons des défunts après leur passage à l'au-delà sont des témoignages de leur présence spirituelle, leur amour et leur attention envers leurs proches, bien au-delà des préoccupations matérielles du corps physique. La crémation, tout comme d'autres pratiques funéraires, est donc un passage naturel qui n'a aucune influence sur le cheminement éternel de l'âme. Que l'âme soit en transition vers un état spirituel supérieur ou vers un autre cycle de vie, elle poursuit son voyage, tandis que les vivants peuvent continuer à recevoir ces signes et à maintenir un lien spirituel avec elle. Merci d'avoir suivi ce voyage dans l'inexplicable. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de soutenir ma chaîne en cliquant sur le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez vos expériences ou vos réflexions en commentaire. À bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.